Bonjour à tous, merci d'être présents aujourd'hui. Bonjour. Au programme aujourd'hui, donc on est présente avec Clémence, en tant que Channel Success Manager chez Floa, pour vous parler du programme Fast Start, notamment le contexte RFE à date, la stratégie, cohérente avec le Fast Start et puis, un petit focus sur la déclaration de PA. Comme on sait qu'en ce moment, c'est quand même pas mal, la course et qu'on a beaucoup de questions dessus, on va refaire un point. Je vais laisser Clémence démarrer. Pour la durée du webinaire, on va juste couper nos petites caméras, histoire que ça prenne pas trop de bande passante. Puis on les remettra pour la partie questions. Alors, nous n'avons jamais été aussi proches de l'échéance. On est environ à 50 jours de la mise en application de la réforme. Les enjeux, vous les connaissez puisque vous les vivez peut-être actuellement. Ce sont donc des plannings qui sont sans doute saturés, des vacances qui approchent, beaucoup de clients qui sont sans doute pas prêts et peut-être qui n'ont encore pas choisi leur solution. Et donc derrière, un risque de non-conformité lié à cette réglementation. Donc, ce que l'on va vous proposer à travers l'opération qu'on va vous présenter tout de suite, c'est de vous permettre de sécuriser un maximum de clients pour qu'ils soient prêts avant l'échéance du mois de septembre. Donc, l'opération que l'on va pouvoir voir sur cette slide, on l'a nommée l'opération Fast Start. Alors, vous allez vite comprendre pourquoi. L'objectif, c'est de prioriser et de faire un déploiement en 2 phases. Prioriser parce que l'échéance qui concerne le plus d'entreprises, c'est celle liée à la réception des factures. Donc, c'est le premier chantier auquel on va pouvoir s'attaquer à travers cette opération. Via un déploiement rapide, c'est tout l'objectif. Le déploiement, il va être possible en 2 jours. Et c'est surtout une opération que l'on a d'abord menée avec un échantillon de partenaires qui a été approuvé. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on souhaite la présenter à l'ensemble de notre réseau. L'objectif avec cette solution, c'est de livrer le plus de clients possible dans un minimum de temps, permettre d'avoir moins de pression côté intégrateur, mais aussi de rassurer les clients et surtout de leur permettre d'avoir une meilleure satisfaction et de les garder pour éviter justement de perdre ces clients qui pourraient aller vers des solutions les plus rapides. Donc cette opération, elle se découpe en 2 phases. La première phase, c'est celle qui va être réalisée juste avant l'échéance, donc juste avant le mois de septembre. C'est la mise en conformité. Ça va se faire en 2 jours. L'objectif, c'est de lancer votre client sur Esker, de pouvoir connecter le RP et ensuite de pouvoir s'occuper de toute la partie PA, donc déclaration de PA, configuration de la plateforme agréée et de former un utilisateur principal. Dans notre contexte, ce sera le comptable qui sera formé via une vidéo. Et donc, le client, ça lui permettra d'être en conformité pour le mois de septembre avec une solution opérationnelle. Et ensuite, dans un deuxième temps, donc par exemple à partir du mois de septembre ou du mois d'octobre, à partir du moment où vos plannings vont se libérer, l'idée, c'est de pouvoir optimiser. Et donc là, on est dans la phase 2. On va personnaliser le paramétrage de la solution à travers la définition de workflow, réaliser un paramétrage plus fin en fonction du contexte et des spécificités du client, et surtout former un plus grand nombre d'utilisateurs qui quotidiennement utiliseront Esker. Et ensuite, on pourra aussi, en finalisant le déploiement, faire des questions des questions-réponses. Finalement, on va venir faire du suivi de projet pour s'assurer que l'intégralité des key users utilisent la solution dans son intégralité. Merci Clémence. Et du coup, vous allez nous dire, mais comment on met en place ce type de démarrage? Donc, ce qui va être important de faire, c'est de structurer l'offre en 2 temps et du coup d'avoir une proposition commerciale en 2 phases. La première phase, comme l'expliquait Clémence, c'est l'offre packagée de déploiement rapide pour vraiment maîtriser l'urgence et pouvoir avoir un prix maîtrisé, facile à vendre en urgence. Le discours auprès du client, c'est assez simple, hein. On va leur dire qu'on les rend conformes immédiatement. Puis, dans un second temps, on va optimiser l'organisation. C'est bien cette phase 2 qui est la phase d'optimisation, où là, on va engendrer des prestations complémentaires avec une facturation différée au moment où on le mettra en place. Donc, ça peut venir en septembre ou bien octobre, novembre et même en début d'année prochaine pour adapter à la complexité du client. Le bénéfice pour vous, ça va être que vous allez pouvoir accélérer les signatures et les mises en conformité des clients.
Vous allez vous adapter aux clients en période de contrainte. Ils sont tous, ils subissent tous la pression là de voir l'échéance arriver. Donc vous allez pouvoir les rassurer en leur disant qu'on va pouvoir être en conformité avec eux dès septembre sans pour autant avoir tout le paramétrage établi. Et puis surtout, augmentation du panier global, hein. Effectivement, comme on est en phase 2 d'optimisation après avec cette facturation différée, on va avoir un upsell naturel qui va arriver. En termes de tarifs, donc ça va rester quand même, des tarifs que vous allez pratiquer, plus ou moins en fonction du taux, de staffing, journalier que vous pratiquez. Donc ça peut différer en fonction des partenaires, mais l'idée, c'est voilà, d'avoir une offre standard dans la phase 1 avec offre packagée simple et activable immédiatement autour des tarifs qu'on a mentionnés. Et on peut, dans cette étape-là, également découper un petit peu, c'est-à-dire avoir le prévisioning et la connexion pour la déclaration PA uniquement, où là, on est vraiment sur la base des bases. Et puis ensuite, dans un deuxième temps, pouvoir ajouter de la prestation complémentaire pour, pourquoi pas, avoir une session de onboarding, formation des key users avec des rapprochements simples si on veut intégrer les commandes, des choses comme ça. La phase 2, là, on va rentrer plus dans le détail, ça va être plus technique, avec plus de paramétrage. Et donc là, vous allez pouvoir facturer à la carte, générer du chiffre d'affaires additionnel après la sécurisation. Et c'est un tarif à chiffrer en fonction des modules qu'on va ajouter. Si on parle de facture fournisseur, de facture client, de demande d'achat, de contrat fournisseur demain qu'on est en train d'implémenter. Voilà, donc ça va être ensuite les prix catalogues finalement des offres TED et Esker. La déclaration de l'APA, donc ce slide, ça concerne tous les clients, que ce soit des clients qui vont être déployés par le biais de l'opération Fast Start ou que ce soit des clients qui ont déjà été déployés. Esker a simplifié la déclaration de la PA. Donc avant, on demandait aux clients de faire une prédéclaration. La prédéclaration était ensuite soumise à Esker et Esker prenait contact avec le client afin de récolter toutes les pièces obligatoires pour faire la déclaration définitive. Depuis hier, Esker a simplifié ce mode de déclaration, ce qui permet à tous les clients qui ont déjà accès à la plateforme Esker de faire leur déclaration directement sur cet espace et de fournir les pièces justificatives afin que tout se fasse de façon automatique et que le compte du client soit visible dans l'annuaire sous 48 heures. L'objectif, c'était d'offrir un délai beaucoup plus rapide pour sécuriser le client et surtout le rassurer. Donc, on a un process qui est disponible auprès de chaque intégrateur pour l'accompagner et pour accompagner ses clients dans la déclaration de sa PA. On vous a mis quelques screenshots qui peuvent illustrer un peu ce nouveau process. Du coup, je pense qu'on est bon. Merci à tous et puis très bel après-midi. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir. Au revoir.